Bonjour, je m'appelle Thérèse, je suis guide conférencière à la ville de Saint-Quentin. Je vais vous emmener admirer deux façades art déco dans la rue de la sous-préfecture. Suivez-moi. Nous sommes devant le numéro 1921, rue de la sous-préfecture, devant un immeuble construit en 1919 par Louis Guindez. Louis Guindez est aussi l'architecte municipal et il va beaucoup œuvrer dans Saint-Quentin. Cet immeuble il est construit pour un chauffagiste, avec à gauche la partie logement et à droite la partie commerce et atelier. D'ailleurs, en parlant de logement, vous pouvez toujours voir sur la porte de gauche le lettrage appartement en fer forgé. La même porte existait avec le mot commerce. Cette porte, elle démarre la travée centrale qui va jusqu'au pignon à redans, qui est une réminiscence des Flandres. Ce pignon à redans étant terminé par une petite urne avec des sculptures de roses stylisées. Vous pouvez admirer le décor floral sur cette façade qui donne un certain dynamisme. Les roses, elles ont fait l'objet d'un programme de rénovation et elles ont été peintes. À l'origine, elles sont en béton brut, en ciment brut. Ces roses, elles sont aussi rappelées dans le fer forgé, dans les garde-corps des fenêtres, où les roses là sont stylisées au maximum puisqu'elles ne forment qu'un cercle. L'immeuble tel que vous le voyez a fait aussi l'objet de rénovation et notamment de peinture sur les roses, sur les sculptures de roses qui à l'origine étaient complètement de couleur neutre. Le raffinement de ce décor floral et des motifs différents que vous pouvez admirer crée une belle dynamique sur la façade. Et nous voici devant le numéro 33, toujours rue de la sous-préfecture. Vous pouvez admirer une des façades les plus abouties, les plus emblématiques de la ville de Saint-Quentin en ce qui concerne l'art décoratif. Cette façade, cet immeuble a été construit par l'architecte Jules Ardouin en 1925. Cette façade présente une travée centrale avec la porte au rez-de-chaussée qui se complète d'un balcon et d'un pignon qui rappelle toujours les Flandres. Cette travée centrale est encadrée par des grandes baies vitrées rectangulaires, courbes et paraboliques. Nous avons également des fenêtres à pans coupés qui rappellent toujours la géométrie de l'immeuble. L'immeuble est construit en béton, ciment armé, briques et avec des décors de fer forgé. Le décor de la porte principale et des deux garde-corps rappelle le motif initié par Edgar Brandt, le maître ferronnier, l'Oasis, ou les eaux jaillissantes. Ce décor est réalisé en fer forgé martelé. À l'origine, le fer forgé est couleur brute gris anthracite et il a été repeint lors des programmes de valorisation des façades. Sur cette façade, vous pouvez également admirer la mosaïque qui se situe au-dessus du premier niveau, mosaïque qui est d'origine. Effectivement, se rappeler que l'art déco a été également le renouveau des métiers d'art, dont les mosaïstes. Un magnifique travail qui est toujours dans le même état aujourd'hui. Autre motif de géométrisation que l'on peut voir sur cette façade, donc nous avons les fenêtres à pans coupés et on les retrouve aussi au-dessus de la porte du garage. Cette maison est l'une des toutes premières à Saint-Quentin à intégrer le garage dès la construction. Voilà, j'espère que cette présentation succincte vous a intéressé. Ça n'est qu'un petit aperçu pour vous inviter à venir nous voir. Nous nous ferons un plaisir de vous guider dans les rues de Saint-Quentin pour voir d'autres exemples d'art décoratif. Merci beaucoup, à bientôt.